L'Ironman Co est né de mon esprit il y a à peu près 1 an. Je l'ai laissé mûrir au fil des mois, mais je sais qu'aujourd'hui, son moteur, ça a été cette présence du Covid pendant ces 2 ans, ces 2 ans de restrictions, d'interdits, de manque, pour les sportifs, de manque d'épreuves. Je me retrouve au travers de lui, dans 3-4 jours, je vais prendre le départ de cet Ironman unique. Unique, pourquoi? Parce que je vais réaliser ces 224 km sans structure, sans ravitaillement, juste à la débrouillardise, que je veux, que je souhaite. C'est pas un pied de nez que je fais aux organisateurs. Cet Ironman m'offre ce que aucun organisateur aujourd'hui pourrait m'offrir. Et c'est pour cela que j'ai trouvé toute la motivation cet hiver, ces dernières semaines, pour le préparer. Et je pense que je vais porter ce dossard. J'hésitais avec ce dossard avec lequel j'ai couru au coude à coude pendant 6 km avec la reine de Kona. Je veux parler de Julie Moss à l'île de la Réunion en 88. Mais celui-ci, je pense, est le bienvenu pour l'Ironman Co. J'avais 23 ans et c'était mon premier championnat du monde à Nice. Donc voilà, voilà la présentation de l'Ironman Co. Et je sais pas ce qui me réserve comme surprise. Peut-être que quand j'aurai franchi la ligne d'arrivée, je me dirai, bah oui, j'ai bien fait de le faire. Enfin, ce jour est arrivé. Alors, je tire ma révérence sur 35 années de triathlon de cette façon. Je vais m'offrir cet Ironman unique, hein, que je ferai certainement qu'une fois dans ma vie, qui passera par les Champs-Élysées. Là, pour l'instant, je suis en pleine nuit, là, seul au milieu de ce lac, et je me dis que le plus dur est derrière. Le plus dur a été fait cet hiver. Là, il y a pas mal de chauves-souris au-dessus de moi. Maintenant, il faut y aller, il faut être fort dans la tête. Je vous montre encore un petit peu avant de partir à quoi ça ressemble. Voilà, il y a un peu de brume, un peu de brouillard, je veux dire, au-dessus de l'eau. Alors, je suis un petit peu tendu, c'est vrai. Je suis un petit peu tendu parce que ça reste comme un Ironman, on est quand même dans l'extrême. Il va falloir être fort, il va falloir bien gérer. Puis il y a toujours cette solitude là dans ce lac.
fait, c'est une boîte à souvenirs que j'ai depuis à peu près une trentaine d'années. On y trouve de tout dedans. C'est le journal où figure mon nom du championnat du monde de duathlon à Zofingen. Ça, ce sont mes enfants. Mon premier portable. Et en fait, je voulais vous dire que le premier livre que ma mère m'avait acheté, c'était sur Sir Francis Churchill. Cet homme qui était condamné par le cancer et qui finalement s'en était sorti. Ma mère m'avait offert ce livre, j'avais une douzaine d'années. Il est passionnant parce qu'il est fait il est écrit par quelqu'un qui était passionné, qui était habité par la voile, par la mer. Et en fait, alors qu'il est condamné, il va s'en sortir, Sir Francis, et il va quand même réussir à boucler son tour du monde. Il avait reçu une décoration par la reine d'Angleterre. Donc ce livre, en fin de compte, je ne peux pas m'en séparer. Comment être en forme par quelqu'un qui ne l'est jamais autant qu'il le voudrait. Et ce livre m'a suivi au cours de toutes mes années. Je me suis toujours dit que le corps se respecte. Parce qu'il peut nous amener à faire, du moins à réussir d'excellentes prouesses. Pour l'instant, tout se passe bien. Je suis confiant. J'ai bien nagé. Donc ça me motive pour la suite. J'ai pas eu vraiment de soucis pour ces 3 km 800. De toute façon, le plus dur reste à faire. On va essayer de bien gérer sa journée. Bon allez, je vous retrouve plus tard.
C'est un sport épuisant où on y laisse énormément d'énergie. Quand il y a les Jeux Olympiques, par exemple, vous avez le volleyball, le handball, le basketball, le tennis. Les athlètes de haut niveau peuvent s'entraîner sur ce qu'ils vont rencontrer, sur ce qu'on va leur demander de faire le jour de la compétition. En triathlon, c'est pas possible. Les triathlètes professionnels s'entraînent sur des grosses gammes, sur des gros entraînements, mais comparativement bon, je prends l'exemple des volleyeurs, les volleyeurs vont faire de véritables matchs au chrono, à la seconde près. Ils vont vivre, ils vont s'entraîner sur les temps d'effort qu'on va leur demander, qui vont leur être imposés. En triathlon, ce n'est pas possible. On ne fait pas 2, 3, 4 Ironman pour préparer l'Ironman ultime qui représente la médaille d'or. Non, c'est pas possible. Le triathlon, pour ça, c'est un sport différent. Il sort du lot parce que à lui tout seul, c'est 3 grosses épreuves d'endurance, tout simplement. En fait, l'image de l'Ironman effraie beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que ce sont les distances affolantes qu'il présente, surtout dans un effort unique où tout va être enchaîné. Nager 3 km 8, pédaler 180 et après se farcir à la fin 42 km de course à pied, c'est pas donné à tout le monde. On fait pas ça comme ça en claquant des doigts le matin. Et moi, mon but, justement, en m'entraînant et en préparant mon défi personnel que je vais faire, je pense, courant du mois d'août, c'est d'écraser, de casser cette image qui fait peur de l'Ironman. Et de plus en plus, je sens que mon corps accepte le défi, mais surtout, je sens qu'il est fort et qu'il est prêt. Il est prêt à affronter cette épreuve, parce qu'il est passé par des phases quasiment plus difficiles. Et c'est ça, cette satisfaction, ce plaisir va passer par cette satisfaction, c'est de l'avoir vaincu. Ça valait vraiment le coup de partir tôt ce matin pour la natation, parce que là du coup les conditions sont idéales, pas de chaleur, la petite fraîcheur matinale, elle fait du bien. Il y a un peu de vent là. Alors je gère bien toutes les montées bien sûr. Hein. Pour l'instant j'ai fait une côte, on laisse bien mouliner. On récupère bien sur le plat, après on se remet en position aérodynamique. Et bah, ça fait bizarre là, de faire cet Ironman vraiment seul. C'est complètement différent. Bah, je vous retrouve plus tard. Là on quitte Haute-Feuille, on passe au 51e kilomètre. Alors le petit problème que je rencontre en ce moment, vous voyez, j'ai enlevé les lunettes. C'est mes premières lunettes on va dire entre guillemets de sport, mais de vue. Et en fait, bah, j'aurais dû faire comme John Borg, hein, mettre un bandeau. Mais le problème c'est que l'eau est cool. Alors moment important là, je suis à la sortie de Jouy-le-Châtel et là donc dans 150 mètres je serai au point le plus éloigné de l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire que je serai là bientôt, attention, à 90 km de l'Arc de Triomphe. Voilà. Là, il faut que je fasse demi-tour.
Chapelle, au magasin Proxy. De toute façon, c'était prévu. Là, on temporise, on mange, on prend le temps. C'est pas une course, hein. C'est mon défi personnel. C'est même pas une côte, c'est une patate, elle est là pour vous embêter. Elle est raide, elle doit faire quoi, 300 mètres. Alors on va se calmer, on va la monter cool. Surtout que là ça fait vraiment depuis 20 km que je roule très très vite. Alors on va pas brusquer les muscles. Parce qu'il faut quand même le rappeler, les enfants. Pour moi, c'est une première expérience. C'est-à-dire, dans ce genre de défi personnel, on aime bien flirter avec, vous savez, cette sensation d'être en compétition. Mais non, là, ça n'a rien à voir. On peut vite se brûler les ailes. Il n'y a pas de ravitaillement. Il faut 2 fois plus se gérer votre course que sur une compétition. Surtout que, comme vous pouvez le voir, je déclenche la caméra, je l'arrête. Enfin bref, c'est autre chose. Ah, ça y est. Allez, c'est reparti. Ça accélère. 130e kilomètre. On va faire le plein d'un bidon. Je vous retrouve au 171e kilomètre. Alors, le changement de rythme a été brutal là quand je suis retombé à Chelles dans la ville là. Ah là là, c'est plus les mêmes odeurs, c'est plus le même décor, c'est plus le même coup de pédale. Beaucoup de feu, beaucoup de circulation, beaucoup de relance. Et enfin on arrive presque au but. 5h56 de vélo. Ouais, j'ai perdu pas mal de temps dans... Ah, le rythme se cassait. C'est pas grave. On va positiver. Puis alors les feux, alors là... Vous en voulez, en voilà. Rien à gauche, rien à droite. Enfin, ça commence à sentir bon. La maison n'est pas loin.
Voilà, j'ai couru jusqu'à... Je suis au kilomètre... tout juste 10. Je m'étais fixé... le début de ce marathon est très dur. Là, on est à... Porte de Bagnolet. Là, je marche, j'ai pas encore bu. Regardez, je vous montre. Là, cette côte-là, elle est terrible. Elle est longue. Elle vous amène jusqu'à Porte des Lilas. Mais là, voilà, je vais pas dire que j'en peux plus, mais on peut pas respirer. Il n'y a pas d'air. D'un seul coup, vers le kilomètre, là, 1 kilomètre derrière, j'ai l'impression qu'on m'avait mis dans la bouche une cuillère à soupe de sel. Donc, faut pas que je déconne. Faut que je boive là. C'est sur les 42 km, c'est le point le plus dur. Ouais, elle fait mal. Donc voilà, ça fait vraiment du bien au canne. On descend sur la porte de Pantin. L'avantage de ne pas être dans une course, justement, c'est ça. C'est que on regarde plus, on apprécie plus, on prend le temps. Là, j'arrive dans le... je longe la géode en fait, là. Je suis dans le 19e, où j'habitais avant. Ah tiens, je me vois en face là. Bon, le coca a fait du bien là, que j'ai acheté à Porte des Lilas là. Oh, j'étais à sec. Waouh. Bon, le problème, je m'y attendais. Bon, c'est les relances, c'est les arrêts à chaque carrefour, à chaque intersection. Et surtout, c'est les ravitaux. Là, je suis à 1h47. 1h47 d'effort sur le marathon. J'y arrive tout juste en 300 mètres au 18e. J'ai bu qu'une fois. Alors, ça craint. Porte de Clignancourt, je crois que... Ah non, c'est pas encore. Ah si, c'est là. Il faut que je boive. Je suis un petit peu en dessous du 25e. J'ai l'Arc de Triomphe devant moi, le long faux plat qui monte. Et ça m'embête parce que j'ai des crampes. Bon, faut pas rigoler avec ça. Là, je m'offre un petit ravitaillement parce que je viens de discuter avec le gars là. Je suis quoi? Il y a 250 mètres de l'Arc de Triomphe. Après, il n'y a plus rien, il m'a dit. Le gars, il n'y a plus rien comme épicier. L'Arc de Triomphe est fermé. Donc, je ne verrai pas la flamme de près. Bon, ceci dit, je me tape le tunnel quand même. Hein. Je croyais être peinard sur les champs, descendre vers la Concorde. Oh là 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 là. Il y a les... Regardez dans mon dos. Il y a les vélos. Je ne voulais pas prendre la piste cyclable. Beaucoup de monde sur les trottoirs, au resto, tout ça. Quand je viens d'arriver à la Concorde,
Et petit changement de direction, je prends plus la rue de Rivoli, je vais prendre le parc, là, le beau parc en face. Tenez, je retourne. C'est le grand parc qui descend jusqu'à la pyramide. Oh les cinglés! Bon là je m'offre là un petit passage près de la pyramide. Mais je vais pas m'attarder parce que tout simplement ça va être les kilomètres les plus durs maintenant. Vous savez quoi? Je vais m'autoriser une petite pause à la Bastille. 31e kilomètre. En fin de compte, bizarrement, j'ai retrouvé une super foulée dans le parc, le grand parc après la place qui est tout près de la place de la Concorde. Et c'est dommage, j'ai eu des décharges électriques de Porte-Maillot juste après l'Arc de Triomphe. Ça a été dur après la remise en route, mais l'Ironman-Co se passe très bien actuellement. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Il fait chaud, mais c'est pas caniculaire. Sinon, on m'aurait ramassé comme une mouche. À la même date l'année dernière, non, c'était pas possible. Là, ça va. C'est exactement comme ils ont dit, 24. Là, je suis en train de monter le long faux plat du quartier des Boulets, que je connais très très bien puisque toutes mes toiles que j'achète depuis mes 20 ans se trouvent un peu plus loin, la deuxième à gauche là. C'est là que je me ravitaillais en peinture, en pinceau, en châssis, en cadre, en tout. Et il fait mal. Alors la petite pile qui m'est arrivée, c'est que au 30e kilomètre, le chrono s'est arrêté. J'en ai redémarré un nouveau qui a fait 720 mètres. Là, j'en ai démarré un troisième. Oh là, je m'arrête là, je suis essoufflé là. Ah, il n'y a pas d'air. Je vous montre un petit peu le quartier des Boulets. C'est Nation que vous voyez en face là-bas. Là, ça monte là. Ils sont bons, là, encore 5-6 km. Le problème là, c'est que je suis au 36e, mais j'ai pas bu depuis 4 km 5. Et là, je suis dans le mur. Il n'y a pas d'épicerie, il n'y a rien. Je sais qu'il y a un peu plus loin, là c'est bon, il y a l'air de... Allez, courage hein.